Bienvenue dans le mois de mai, le mois de l'évangélisation. Je ne savais pas hier jusqu'à 19h, même jusqu'à 21h, ce que je vous dirais ce matin. Et comme je vous l'ai dit, j'ai appris à ne pas étaler seulement mes connaissances, mais à aller dans le sens de ce que le Saint-Esprit veut. J'ai appris à ne pas monter sur la chair et galvaniser, haranguer le peuple de Dieu. Parce que je sais que les manifestations qu'on peut avoir sont éphémères. Les manifestations qui peuvent durer dans la vie de quelqu'un, c'est lorsque c'est le Saint-Esprit qui les suscite. Et hier, pendant que je discutais avec mon épouse et qu'elle me posait certaines questions, j'entendais au travers de sa voix le Saint-Esprit me parler. Il me disait à ces moments de sa parole, fais attention, parce que dans ce que je dis au travers d'elle ou dans ce qu'elle est en train de dire sans réaliser, il y a la pensée que je veux pour l'Église et je veux pour toi. En réalité, le Saint-Esprit m'a dit de parler de l'évangélisation. Mais je me suis dit, Seigneur, est-ce que je reviendrai encore dire les mêmes choses que j'ai dites à l'école de la bergerie, à l'école des pasteurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau que tu aimerais nous communiquer ce matin? N'y a-t-il pas un autre aspect, un autre angle sur lequel je pourrais prêcher ce message et qui pourrait donc ajouter à l'impact que tes enfants ont déjà? Il m'a dit oui. Et voici ce que je veux partager avec vous, que le Saint-Esprit m'a inspiré, qui me dit de faire. Bien évidemment, mon objectif, c'est d'inciter chacun de nous à être un évangéliste. Mon objectif, c'est d'amener chacun de nous à comprendre qu'il peut non seulement évangéliser, mais amener chacun de nous aussi à comprendre l'importance même de l'évangélisation. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est quoi faire l'œuvre d'un évangéliste? Parce que en ce mois de mai, nous voulons tenter de faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est quoi? À quoi est-ce qu'on ramènerait l'œuvre d'un évangéliste? À quoi est-ce qu'on résumerait le travail d'un évangéliste? Alors, faire l'œuvre d'un évangéliste, excusez-moi de le dire, ce n'est rien d'autre que de prêcher. Ce n'est rien d'autre que de faire quoi? Ce n'est rien d'autre que de faire quoi? Évangéliser, c'est prêcher. C'est pourquoi j'ai aimé la petite exhortation de Pasteur Diane ce matin, parce qu'elle nous a rappelé ce slogan et ce concept que nous avons dans cette église, qui est prêcher ou proclamer l'évangile de Christ hors de l'église. Et justement, dans nos t-shirts, on a mis faire l'œuvre d'un évangéliste. Faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est prêcher l'évangéliste. C'est prêcher l'évangile. Dis Amen. Allons-y ensemble dans le personnage de quelqu'un qu'on connaît bien dans la Bible et qu'on ne maîtrise pas toujours, parce que son intervention ou bien sa présence dans la Bible, sa mention dans la Bible n'est pas aussi nombreuse comme le cas de Pierre ou de Paul. Ce personnage-là, c'est Philippe. Allons-y ensemble en Actes au chapitre 6, le verset 3. Lisons ensemble. Actes le chapitre 6, verset 3. Le temps que la com nous l'envoie, je circonscris rapidement le concept. Le contexte plutôt. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins du Saint-Esprit et de sagesse, et nous chargerons de cet emploi. Philippe, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élus Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe. Si c'est ta Bible, il faut entourer Philippe. Donc Philippe fait partie des 7 personnes qu'on a pris dans l'église, dont le travail était de partager le pain. Philippe fait partie des 7 personnes qu'on a pris dans l'église, dont le travail était de partager le pain, de partager la Sainte Seine. En fait, Philippe fait partie de ces 7 personnes qu'on a pris dans l'église qui étaient simplement en train de faire des tâches qui n'étaient pas des tâches importantes. Dans ce que Philippe faisait, il n'y avait pas la prédication, il n'y avait pas le chant. Philippe pouvait être quelqu'un, par exemple, qui balayait le temple. Philippe pouvait être quelqu'un, par exemple, qui faisait l'accueil. Donc, il faisait partie souvent de ce nombre de personnes dans l'église qui sont des ouvriers, mais à qui on accorde très peu d'importance parce qu'ils ne sont pas pasteurs ou bien parce qu'ils ne sont pas sur l'autel. Mais plus tard, en Actes au chapitre 8, est-ce que je peux l'avoir? Actes chapitre 8, le verset 5, la Bible nous fait comprendre que ce Philippe-là, qui était un simple diacre, qui était un simple ouvrier dans la maison du Seigneur, la Bible dit il est descendu dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Il prêcha quoi? Le Christ. Ça veut dire que
n'importe qui dans la maison du Seigneur peut prêcher. Peut faire quoi? Peut prêcher. N'importe qui dans la maison du Seigneur peut prêcher. Et plus tard, Philippe va avoir associé à son nom le titre ou bien la fonction d'évangéliste, pas parce qu'il s'en est proclamé ou bien qu'il ait dit que Dieu m'a appelé ici, mais simplement que les gens ont vu que les œuvres qui accompagnaient ses actions et ses voyages étaient associées justement aux œuvres d'un évangéliste. Allons-y en Actes chapitre 21, exactement, je veux qu'on me donne le verset 3. Actes chapitre 21, le verset 3. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devrait décharger sa cargaison. Donne-moi le verset 4. Next verse, please. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Allons-y directement, verset 8. Allons-y directement, verset 8. Oh. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. On n'a pas dit étant rentré dans la maison de l'évangéliste Philippe, mais on dit étant rentré dans la maison de... Vous savez, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible simplement comme ça. Chaque mot dans la Bible a son importance et chaque place du mot dans la Bible a son importance. Quand on veut appeler quelqu'un avec son titre précède son nom. Mais quand on veut appeler quelqu'un avec sa fonction, souvent on dit son nom et on précise sa fonction. Donc il dit qu'on est parti chez Philippe, l'évangéliste. Tu vois, l'évangéliste Philippe n'était pas un évangéliste disant non, Dieu m'a appelé à être évangéliste. L'évangéliste Philippe, c'était un diacre dans la maison du Seigneur, c'était un ouvrier dans la maison du Seigneur qui simplement en allant de gauche et à droite prêchait l'évangile de Christ. C'est pourquoi les gens ont fini par associer à son nom le titre d'évangéliste. Beaucoup de personnes à l'église courent après le titre, mais ne savent pas qu'en réalité c'est les œuvres qui confirment ou bien qui amènent le titre. Ça ne sert à rien de t'appeler apôtre alors que tu n'as pas encore implanté une église. Ça ne sert à rien de t'appeler prophète alors que tu as l'incapacité de voir et d'aider les gens. Ça ne sert à rien de t'appeler pasteur alors que tu ne peux pas encadrer une brebis, tu vois. Ce n'est pas le titre qui te définit, mais c'est ce que tu fais qui justement justifie le titre que tu peux avoir. I don't know if I'm preaching. I don't know if I'm preaching. Et cet exemple-là de ce personnage, c'est l'exemple que nous tous qui sommes ici pouvons être des évangélistes, pouvons faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc Philippe l'évangéliste n'était pas l'évangéliste Philippe. L'évangéliste Philippe aurait été un évangéliste par appel, mais Philippe l'évangéliste est devenu un évangéliste par la fonction. Ça veut dire que l'évangélisation est une fonction que nous tous nous pouvons embrasser dans la maison de Dieu. L'évangélisation est une fonction que nous pouvons embrasser dans la maison de Dieu. Je ne suis pas sûr que tu refuserais le poste de directeur de société même si tu n'as pas les compétences. Je ne suis pas sûr que si on arrive là, le président vienne, ils disent que je veux faire de toutes les Livingstone qui sont ici, des directeurs départementaux de la santé ou bien de ceci. Je ne suis pas sûr que tu dirais non, moi je n'ai pas fait la médecine. Non, je ne suis pas sûr. Tu vas accepter d'abord, tu vas aller t'asseoir dans le bureau et tu vas demander aux gens comment ils peuvent t'aider à bien faire ton travail. Est-ce que je peux avancer? La bonne nouvelle, et vous savez, je vous dis toujours, je ne vous enseignerai jamais quelque chose que je n'ai pas vu dans la vie du Seigneur Jésus. Parce que Jésus est notre modèle par excellence. Jésus est notre modèle par excellence. On peut voir quelque chose dans la vie de Pierre, on peut voir quelque chose dans la vie d'un pasteur, mais si on ne voit pas cette chose dans la vie de Christ, c'est vraiment difficile. Et regardons justement la vie du Seigneur et nous allons observer quelque chose ensemble. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus lui-même faisait l'œuvre d'un évangéliste. Allons-y dans la Bible ensemble. Matthieu le chapitre 12, verset 41. Matthieu le chapitre 12, verset 41. Yes. J'ai dit Matthieu combien? Avant qu'on arrive dans Matthieu, laissez-moi vous donner d'autres versets. Matthieu 4, 17.
Matthieu 4, 17. Comme il marchait, Matthieu 4, 17. J'ai dit 17, c'est bien. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus commença à faire quoi? À prêcher. Donc Christ lui-même était un prédicateur. Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Donne-moi le verset 23. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait quoi? Toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Donc faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est fait quoi? C'est prêcher la parole. Et Christ lui-même prêchait la parole. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quiconque essaie de prêcher la parole essaie de ressembler à Jésus. La ressemblance à l'image, c'est pas ça? Nous serons comme lui, comment? Il dit comment? À l'image et à sa ressemblance, c'est ça? À l'image et à sa ressemblance, c'est ça? L'image et la ressemblance, c'est être et c'est aussi faire. On dit de nous qu'on est chrétien pas parce qu'on est seulement, mais aussi parce qu'on fait. Et en réalité, c'est parce que les disciples étaient en train de faire un certain nombre de choses qu'on les appelait chrétiens. Le thème chrétien, c'était pas d'abord leur manière de s'habiller, leur manière de parler, mais c'était leurs actions. C'est l'ensemble de leurs actions ressemblant à ce Jésus-Christ de Nazareth là qui a mené les gens d'Antioche à dire ceux-là, ce sont des chrétiens. Donc en réalité, tout chrétien devrait prêcher s'il cherche donc à ressembler à Christ. Parce que Christ était cet saint, mais il y a un ensemble d'activités qui menaient, qui le définissaient. Donc on ne doit pas seulement rester dans la sainteté, mais aussi on doit aller courir dans les actions qu'il faisait afin que notre ressemblance soit totale. Il y a des gens qui sont à l'image, mais qui ne sont pas à la ressemblance. Il y a des gens qui sont à la ressemblance, mais qui ne sont pas à l'image. La ressemblance et l'image, c'est être et c'est faire. Donc tu es comme Christ parce que tu es saint, ou bien tu es saint et tu deviens comme Christ, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu commences à faire les mêmes activités, mener les mêmes activités qu'il menait. Et s'il y a une activité que le Seigneur menait, c'était qu'il parcourait la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Prêchait la bonne nouvelle du royaume. Prêchait la bonne nouvelle. Donc si nous voulons ressembler à Christ, nous devons être des prédicateurs. La bonne nouvelle, c'est que tu es une grande prédicatrice. La bonne nouvelle, c'est que tu es un grand prédicateur. Alou, Shala, Kabirou, Sapala. Écoutez-moi bien, il y a des années de cela, quand mon père spirituel prêchait, quand il prêchait, je disais dans mon cœur, mais quel prédicateur! Quel prédicateur! J'avais de l'admiration et j'avais un tel désir de vouloir ressembler à cet homme. Et une fois, il y a quelqu'un qui a mené les parents de mon père à l'église et puis c'est un peu perdu. Donc mon papa, il n'était pas trop content de la personne. Il a pris son téléphone, il a commencé à gronder le gars au téléphone. Et moi j'étais à côté, je dis papa, calme-toi, parce que tu dois prêcher, il ne faut pas que tu sois fâché, tu dois prêcher. Mon père m'a regardé et dit, mon fils, même si je viens de me réveiller, j'ai prêché. Il dit, même si je dors qu'on me réveille, j'ai prêché. Il dit, ça ne va rien enlever à ma prédication. J'ai dit, mais quel niveau? Quel niveau? Tu vois, nous autres là, on est tellement stressés le dimanche pour prêcher qu'on interdit tout dans la maison. Quand quelqu'un crie dans la maison, tu dis, il y a quoi? Papa est nerveux matin, il est stressé ce matin, pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que toi aussi, quand tu me vois prêcher, tu te dis, mais quel niveau? Hey, on peut prêcher comme ça. En fait, je suis en train de te rappeler que moi, il y a des années, je faisais comme toi. Donc, ça veut dire que toi aussi, dans quelques mois, dans quelques années, tu seras en train de prêcher. Il y a des gens qui vont dire, mais quelle prédicatrice! Il y a des gens qui vont dire, mais quel prédicateur! Tu n'as pas conscience que c'est de toi que je parlais. Sinon, tu allais te tenir debout, me donner un vivant amen. Oui. Ouais. Et ce vendredi-là, il y a un homme de Dieu qui m'a invité. Il m'a invité avec un père. Il m'a invité avec quoi? Il m'a dit, pasteur, je vais t'inviter, mais je vais t'inviter d'autres pasteurs. J'ai dit, vraiment, il faut que ça soit délicat. Il faut que je m'affiche avec eux. Et il m'a dit, en fait, celui que je vais inviter, c'est un tel. J'ai dit, mais tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me mettre dans un même programme avec quelqu'un qui m'a formé. Tu ne peux pas me mettre dans un même programme avec quelqu'un dont j'ai fréquenté l'école. Et puis un jour, je me suis rappelé de la phrase de mon père. Vous savez, c'est bon d'avoir votre père. C'est bon d'entendre votre père parler. Et je vous ai dit, les choses les plus importantes que votre père peut vous dire, ce n'est pas les choses qu'il dit à la chair. Ils disent non. C'est les choses qu'il peut vous dire au bureau. C'est les choses qu'il peut vous dire au restaurant. C'est des choses qu'il peut vous dire en entretien. Un jour, mon père était dans la voiture et j'ai dit, papa, il avait un grand programme au Ghana avec le docteur Paul Iniché.
Et puis le président international de Full Gospel. Ah, mon papa était sur la même affiche que ces messieurs-là. Et puis il dit, mon fils, si tu peux voir ma photo au milieu de ces grands hommes, ça veut dire moi aussi j'ai un message. Il dit, c'est à cause de mon message qu'on m'a invité. Il n'y a rien d'autre. Donc je vais pour prêcher mon message. Et il m'a dit, si tu peux avoir un message, si tu peux avoir un message, tu n'as pas idée des hommes à côté de qui tu peux rester. Mes enfants qui font une minute d'impact, la faites beaucoup. Parce que ça m'aide, pasteur Anisé. Ça m'aide. Ça m'aide. Ça m'aide. Si tu peux avoir un message. Si tu peux avoir un message. Si tu peux avoir un message. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux documenter maintenant? Est-ce que je peux illustrer? Est-ce que je peux dessiner? Alors vous allez voir que la prédication est importante. La prédication est comment? Et je vais vous donner 3 raisons qui justifient l'importance justement de la prédication. La première raison de l'importance de la prédication, c'est que la prédication est le moyen par lequel on présente Christ. La prédication est le moyen par lequel on fait quoi? On présente Christ. À moins que Jésus-Christ apparaisse à quelqu'un, et ça arrivait très rarement. Qui a déjà vu Christ lui apparaître dans sa chambre, dans sa douche quelque part? Voyez-vous, la plupart d'entre nous, Christ nous a été présenté à travers un message. À travers quoi? À travers un message. Christ nous a été présenté à travers une parole. C'est le message, c'est l'enseignement, c'est la prédication d'un homme de Dieu qui nous a fait entendre parler pour la première fois de Jésus-Christ. Ou bien qui nous a mieux fait comprendre qui est ce Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'une des raisons pour laquelle tu dois prêcher, c'est qu'au travers de Christ, au travers de ta prédication, les gens peuvent mieux connaître le Seigneur Jésus. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux prêcher. Comment est-ce que tu vas montrer Christ à quelqu'un? C'est lorsque tu seras en train de prêcher. La Bible dit en Romains le chapitre 10. Allons-y ensemble. Lisons ensemble à partir du verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. Il dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et le verset qui suit, je crois, c'est le verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils seront sauvés s'ils n'ont pas entendu parler? Comment ils seront sauvés s'ils n'ont pas cru en la personne? Et il dit, comment cela arrivera s'il n'y a pas des gens qui prêchent? Tu dois prêcher parce que c'est au travers de ta prédication que tu vas présenter celui en qui les gens doivent croire. Tu dois prêcher parce que c'est au travers de ta prédication que tu dois présenter celui dont les gens doivent entendre parler. Les gens n'entendront pas parler de Jésus si tu ne prêches pas. C'est pourquoi, Livingstone, écoutez-moi bien, quand on prêche, on ne se prêche pas, on prêche Jésus. C'est pourquoi on dit que ta prédication doit être christocentrique. Ça doit tourner autour de la personne de Christ. En Actes au chapitre 8, le verset 5 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit que lorsque Philippe est parti en Samarie, il a prêché qui? Il a prêché Christ. Il a prêché Christ. Donc la prédication est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait la présentation de Christ. La prédication est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous introduit Jésus dans nos vies et dans notre destinée. Vous n'avez pas idée de beaucoup de personnes, du salut que la prédication apporte à beaucoup de personnes. Je prends l'exemple de mon père spirituel. Il va me dire, il s'est converti, pourquoi? Parce qu'un monsieur qui était atteint de sida, que Dieu bénisse la vie du prophète Adam Mathieu, c'est un homme que j'aime énormément. C'est un homme que j'aime énormément. Il dit, voici comment il s'est converti. Il était musulman, il était au lycée garçon de Benjaville. Et puis, il y avait une veillée dans la ville de Benjaville. Ses amis chrétiens vont l'encourager à sortir, aller dans la veillée. Et quand ils vont dans la veillée, justement, il y a un monsieur qui vient rendre son témoignage. Il dit qu'il était atteint du sida. Et pendant que ses parents le cachaient dans la chambre, et que sa seule sœur venait lui apporter de la bouillie pour manger, et que tout le monde attendait sa mort, un jour, je crois qu'il a eu une Bible. Et pendant qu'il lisait la Bible, Christ lui est apparu.
et il a été guéri. Il a fui de la maison, il est sorti. Ses parents l'ont poursuivi, automatiquement il a été guéri. Et mon père dit que pendant que ce monsieur-là était en train de prêcher et qu'il rendait son témoignage, lui il est tombé en syncope, il est tombé dans l'onction. Il était né bègue. Depuis sa naissance jusqu'à son âge de 18 ans ou 19 ans, il ne pouvait pas parler. Il dit son bégaiement était tellement fort qu'à l'école primaire, le maître faisait sortir tous les autres élèves quand il y avait composition lecture et on lui disait de dire un seul mot, moto. C'est avec moto qu'on le notait. Même moto, il n'arrivait pas à dire. Donc il dit qu'il était quelqu'un qui avait constamment la bouche fermée. Et ce jour-là, quand ce monsieur-là a présenté Christ dans sa prédication, ce contact qu'il a eu avec Christ l'a guéri automatiquement de son bégaiement. La guéri de quoi? De son bégaiement automatiquement. Tu vois, si ce monsieur-là n'était pas venu présenter Christ à travers sa prédication, il n'aurait pas entendu parler de Christ ce jour-là. Peut-être qu'il aurait entendu parler de Christ plus tard. Donc tu dois prêcher Christ parce qu'au travers de ta prédication, il y a quelqu'un qui doit avoir l'image, le tableau, le dessin, l'introduction de Jésus-Christ dans sa vie. Deuxième raison pour laquelle tu dois prêcher Christ, parce que c'est au travers de ta prédication que le Seigneur agit. C'est au travers de ta prédication que Dieu fait quoi? La Bible dit en Actes chapitre 2 verset 36. Actes chapitre 2 verset 36. Actes chapitre 2 verset 36. La Bible dit que, verset 37, lorsque Pierre eut fini de parler, les gens eurent le cœur vivement touché. Les gens n'ont pas eu le cœur touché lorsque Pierre était en train de prier. Les gens ont eu le cœur touché lorsque Pierre a parlé. Lorsqu'ils ont entendu ses paroles, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Une prédication, c'est un discours. Une prédication, c'est un sermon. Mais Dieu utilise ce discours et ce sermon-là souvent pour toucher le cœur de certaines personnes. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Pour vous dire, lorsque vous prêchez l'évangile, votre intérêt ou votre mission, ce n'est pas de convaincre. Le pouvoir de la conviction appartient au Saint-Esprit. Votre travail, c'est de présenter Christ. Et pendant que vous présentez Christ dans votre prédication, par derrière, le Saint-Esprit qui convainc de péché, le Saint-Esprit qui convainc de justice, le Saint-Esprit qui convainc de jugement, va mener le cœur des gens à se tourner maintenant vers Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'amenez pas les gens par la frayeur, vous n'amenez pas les gens par la menace. Ce n'est pas lorsque vous direz aux gens qu'ils iront en enfer s'ils meurent, qu'ils vont accepter Jésus-Christ de Nazareth. C'est lorsque vous leur présenterez l'amour et le travail que Christ a accompli pour eux à la croix, que le Saint-Esprit va toucher leur cœur et que ces personnes vont commencer à confesser Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi il est important pour vous de prêcher? Parce que si vous ne prêchez pas, le Saint-Esprit ne peut pas s'appuyer sur quelque chose pour faire ce travail. Il faut une prédication pour que le Saint-Esprit amène maintenant dans le cœur de quelqu'un la notion de péché et de jugement. La Bible dit, nous sommes en Actes au chapitre 10. Quelqu'un là, il dit Amen. Actes chapitre 10. Corneille va avoir la visite d'un ange. L'ange va dire à Corneille, Dieu se souvient de tes aumônes, Dieu se souvient de ceci, Dieu se souvient de cela. Mais l'ange ne va pas s'arrêter là. Parce que ce jour-là, Dieu avait décidé que le salut rentre chez les païens. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Corneille, envoie maintenant des serviteurs aller chercher Pierre. Parce qu'aussi longtemps que quelqu'un n'entend pas la parole, il ne peut pas être convaincu, il ne peut pas être touché. La Bible dit justement que les serviteurs de Corneille vont faire 3 jours de marche. Ils vont trouver Pierre finalement. Quand ils vont trouver Pierre, Pierre va revenir. Allons-y ensemble, Actes chapitre 10, verset 44. Actes chapitre 10, verset 44. Pierre va rentrer dans la maison de Corneille. Il va trouver beaucoup de personnes qui étaient là. La Bible dit que Corneille avait invité beaucoup de personnes. Les gens de sa famille et ses amis. Ils attendaient une seule chose, la prédication. Parce que la prédication est le moyen par lequel Dieu apporte la conviction. La prédication est le moyen par lequel Dieu apporte la conviction. Les gens qui notent les paroles fortes là, notez ça pour moi. La prédication est le moyen par lequel Dieu apporte la conviction. Aussi longtemps qu'un homme ne parle pas, Dieu ne peut pas convaincre le cœur de quelqu'un, à moins que ça soit de façon extraordinaire. La Bible dit que Pierre, comme Pierre prononçait encore ces mots, ça veut dire que comme Pierre était en train de prêcher, comme Pierre avait démarré sa prédication, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc il faut qu'un homme prêche pour que le Saint-Esprit descende. Écoute-moi, souvent tu es en train de prêcher et tu ne vois aucune manifestation. Tu as l'impression que ta parole ne touche pas. Alors qu'il y a quelqu'un qui est dans un taxi
assis en train de pleurer. Pendant que tu prêches, tu as l'impression que les gens sont en train de dormir. Alors qu'il y a quelqu'un qui est dans un studio là-bas qui est en train de pleurer. Pendant que tu prêches, tu as l'impression que les gens sont désintéressés. Mais pendant que les gens sont en train de parler, le Saint-Esprit est en train de descendre sur eux. Et une chose qu'il fait, il est en train d'apporter la conviction du péché, la conviction du jugement. C'est pourquoi tu dois prêcher. Parce que si tu ne prêches pas, le Saint-Esprit n'agira pas. Si tu ne prêches pas, le Saint-Esprit n'agira pas. Un jour, une jeune dame est venue me voir, un dimanche matin. Et j'ai pris une histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris une histoire, j'ai fini de prêcher. J'ai fait une prédication simple. Même pas 5 minutes, on a fini de prier les parties. 30 minutes après, elle m'a appelé. Elle dit, papa, c'est Dieu même qui m'a envoyé chez toi. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, je viens de sortir d'une fausse relation. J'ai dit au monsieur. C'est-à-dire, c'est que la dame a commencé à me dire. Je me suis dit, mais ce que je lui ai dit, ça ne pouvait pas créer toute cette décision, ça ne pouvait pas. Mais derrière ce que j'ai dit, le Saint-Esprit s'est appuyé et il a commencé à faire un travail dans la vie de cette personne. Tu dois prêcher, parce que quand tu prêches, le Saint-Esprit agit dans la vie de certaines personnes. Oui. Les gens n'auraient pas eu le cœur touché si Pierre n'avait pas prêché. Le Saint-Esprit ne serait pas descendu sur les gens qui écoutaient la parole si Pierre n'avait pas prêché. Et le Saint-Esprit, écoute bien, le Saint-Esprit n'est pas descendu partout dans la vie, il est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Ça veut dire que si tu parles, que quelqu'un t'écoute. Malou, shalabala, ce n'est pas ton éloquence, ce n'est pas ta grammaire, ce n'est pas l'intonation de ta voix, ce n'est pas la rapidité de tes phrases, ce n'est pas la conception de tes phrases, c'est l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Regardez, Dieu bénisse Dieu pour la vie on bénit Dieu pour la vie du révérend béni. Que Dieu bénisse la vie de son oint et de son serviteur. Regardez sa grammaire, regardez son orthographe, regardez ses conceptions de phrases et consorts. Mais est-ce que tu n'entends pas, est-ce que tu ne comprends pas? Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'il dit même qui est le travail. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec ce qu'il dit. Ouais. Je vous ai rendu ce témoignage, je suis allé au Libéria. Moi-même, j'écoute mes prédications du Libéria, je ne comprends pas l'anglais. Et les gens tombent sous l'onction. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils comprennent? J'ai compris en réalité que les gens n'ont pas forcément besoin d'eux. Si tu peux parler, le Saint-Esprit va amener la compréhension. Livison, écoutez-moi. Aidez le frère, il vient de Daloa, touchez le frère à créer. Il est très fatigué. Écoutez-moi. Suivez-moi ici. Regardez ici. Est-ce que vous savez que quand je prêche comme ça, tout le monde comprend le message, mais différemment? C'est vrai. Quand je prêche, il y a ce que tu comprends. Il y a ce que ta soeur comprend. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas le même travail dans la vie de tout le monde. Chacun ici a un besoin différent de celui de son voisin. Donc quand je parle, il y a une partie de mon message qui est pour toi. Et même si tu comprends une bonne partie, ton ami comprend différemment. C'est pourquoi la même prédication, si je donne le micro à quelqu'un, je dis, toi, qu'est-ce que tu as compris? Tu vas voir que ce n'est pas la même chose. Et souvent même le point qui était insignifiant, c'est le point là que quelqu'un a retenu. Pourquoi? Parce que l'insignifiant là, c'était pour lui. I don't know if I'm preaching, Écoutez-moi, troisième raison pour laquelle vous devez prêcher. Si vous ne prêchez pas, les gens ne seront pas sauvés. Si vous ne prêchez pas, ma fille, si tu ne prêches pas, les gens ne seront pas sauvés. Il faut qu'un homme prêche pour que d'autres soient sauvés. Chaque fois que tu as l'opportunité de prêcher, le Saint-Esprit est en train de mettre un verset dans mon esprit. Allons-y ensemble dans le livre de Timothée. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oh, Gabafou, Tatados. 2 Timothée 4, verset 2. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Il donne un bon conseil à Timothée. Pendant que je parle avec vous, le Saint-Esprit me donne ce verset-là. Il n'était pas dans mes notes. 2 Timothée 4, verset 2. Qu'est-ce que je dis, 2 Timothée 4, verset 2. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Il dit quoi? Lis avec moi. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur en instruisant. Pourquoi est-ce qu'on doit prêcher la parole? Parce qu'à toute occasion, le Seigneur peut sauver certaines personnes. Même au cimetière, on peut sauver certaines personnes. Même à la mort, on peut sauver certaines personnes. Ouais. On peut sauver certaines personnes. Je suis allé une fois à des funérailles, quelque part à Bongouanou, et je devais prêcher. Les gars là, c'est la première fois que j'ai vu funérailles, ou même, tu sais, il y a des funérailles, même si le gars ne va pas à l'église, on paye une chorale pour venir chanter. Tu connais ça, non? Souvent, le sorcier du village, mais il y a chorale à sa veillée. Tu connais ça, non? Souvent, même la fanfare l'accompagne jusqu'au cimetière avec les chants de l'église. Est-ce que tu connais ça ou pas? C'était ma première fois de voir quelqu'un, même chorale pour payer, ils n'ont pas accepté. Non, les gars là, ils sont animistes. Ils ont loué 2 sonos.
Une mauvaise sono pour la prédication et une bonne sono pour la veillée comme on appelle ça traditionnelle. Tu comprends, non? Ils ont loué 2 sonos. Une vilaine sono pour la prédication et une bonne sono pour la veillée. Mon père spirituel n'était pas là, donc il m'a dit de prêcher. C'était comme un espace public, il y avait des bâches comme ça, j'étais au milieu. 10 minutes avant qu'on ne m'annonce, même la force sono pour la prédication qu'ils ont louée là, il y a une baffe dedans qui a pété. Pouf. Ils ne sont pas prêts. Donc ils ont soulevé la baffe là. Et moi, parce que s'il n'y a pas le son, je suis mort. J'étais avec les gars, ils ont mis les câbles, ils ont déposé la baffe. J'ai commencé à prêcher. Vous savez, moi, on ne me donne pas micro. Je le dis en toute humilité. Non, même si c'est dans le funérail, mon père spirituel m'a dit, là-bas, on ne chasse pas de témoin. Toi. Dis-toi, il n'y a pas onction là-bas, pardon. Je dis, mais papa, il dit non, il n'y a pas onction. Prêche dans sa peine. J'ai commencé à prêcher. Pendant que je prêche, il y a un membre de la famille qui s'élève. Parce qu'il vient m'arracher le micro. Parce que ce que je suis en train de dire, il sent que c'est en train d'enlever les gens dans la mimice. Et c'est pas si tu comprends. Donc quand il vient vers moi comme ça, il y a un de mes frères aussi qui s'élève, qui va. Et pendant que je prêche, je vois les gars, ils font des grands signes. Il va s'asseoir encore. Et je suis en train de presser, le gars s'élève, il vient voir moi, mon frère aussi s'élève. Oh Dieu bénisse la vie de mon frère ancien. Il s'élève, il va parler avec lui. La 3e fois quand mon frère est venu, il dit à Brigitte. Parce qu'il a senti qu'après ça là, il n'a plus la force d'arrêter le gars. Mais la force avec laquelle le gars va venir. Quand mon frère m'a dit à Brigitte, j'ai coupé mon message, j'ai dit qui veut donner sa vie au Seigneur? Il faut voir parmi les animistes là, comment ils ont levé la main. Il faut voir. Même le frère qui voulait m'arracher le micro, il faut voir comment ils ont levé la main. Et j'ai compris que même dans les funérailles, si on peut parler du salut, il y a des gens qui peuvent être sauvés. Même dans les funérailles, même dans l'anniversaire. Moi, on ne me donne pas la parole parce que je vais vous décourager. Même dans réunion de famille, non, je vais vous décourager. Il y a des choses qu'on fait sans m'inviter. Parce que si moi je viens là, c'est pour venir évangéliser les gens. Non, ils vont venir, non. On va faire une réunion, on va cotiser 2 millions 600 000 pour la bière, 200 000 pour le vin, 400 000 pour la nourriture. Non, je vais les évangéliser là. Donc ils savent que si le pasteur vient, et puis ma voix porte, et puis le Saint-Esprit envoie la conviction. Donc quand il vient de parler comme ça, tout le monde est silencieux. C'est regarde, frère, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment une bêtise. C'est mieux de donner notre vie au Seigneur. Donc même au funérail, tu dois prêcher parce que le Seigneur veut sauver des gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion. Il y a des occasions qui ne sont pas des occasions favorables. Il y a des moments quand tu vois, tu sens que si tu parles de Jésus, c'est pas bon, mais tu gardes le coin. Tu gardes le coin. Il y a vu une vidéo récemment sur Facebook. Une dame qui était dans une émission, c'était des blancs. Et puis, c'est pas, on lui a donné le micro. Elle a dit, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Ils vous aiment tous, vous êtes ici. Je sais qu'il y a des chrétiens qui sont là, il y a des musulmans qui sont là. Mais moi, j'ai la foi, j'ai été sauvé. Et cette personne-là, c'est Jésus. En 2 minutes. Donc il y a des occasions là, ce n'est pas des occasions favorables. Tu sens que ce ne sont pas des chrétiens qui sont là. Tu sens que ce ne sont pas des gens d'église qui sont là. Mais Dieu veut quand même sauver ces personnes. C'est pourquoi tu dois te tenir debout, prêcher. Souvent dans ton cas, tu dois te lever, prêcher. Souvent tu dois t'arrêter au milieu de la rue, prêcher. Souvent tu dois être dans le bus et prêcher. Souvent tu dois être à l'arrêt de bus et prêcher. Souvent tu dois être dans la gare et prêcher. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, quand tu as fini, il va t'approcher pour dire mon frère, ce que tu as dit, ça m'a touché. Même si tu n'as pas dit, plus tard il va chercher ton nom, ton numéro. Il va te retrouver sur Facebook ou même sur WhatsApp pour dire je ne vous connais pas, mais tel jour vous avez prêché dans tel coin, ça m'a vraiment touché. Papa regarde, il y a beaucoup de personnes qui se donnent des excuses parce que quand il a commencé à parler, il y a des gens qui ont dit oh, ça c'est le pasteur Marcel là. Ta manière même de t'asseoir dans la chaise, ça me montre que tu ne penses pas que le message soit pour toi. Tu attends la partie où il a commencé à prophétiser pour te marier, pour voyager, pour que tu commences à dire amen, t'élever. Non. Vous savez, les raisons pour lesquelles nous ne faisons pas certaines choses, c'est parce que nous nous trouvons des excuses. Les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à faire certaines choses, c'est parce que nous avons trouvé des excuses. La raison pour laquelle tu te dis que tu ne peux pas prêcher, c'est parce que dans ton esprit, tu as déjà attrapé certaines excuses.
te dire pourquoi tu ne prêches pas, tu vas dire papa je ne prêche pas parce que. Ce ne sont pas les vraies raisons qui font que tu ne prêches pas. Ce sont des raisons que tu t'es inventées toi-même. Ce sont des raisons souvent qui ressemblent, qui se rapprochent à la réalité. Mais en réalité, tu peux quand même prêcher. Et cette partie de mon message là, c'est pour t'aider vraiment à détruire toutes les excuses. Parce que mon message, c'est de faire de toi un évangéliste. Mon message, c'est de faire de toi un évangéliste. Tu vois, on dira de toi la sœur, l'évangéliste. La première excuse que nous avons souvent, c'est notre instruction. Souvent on dit qu'on ne prêche pas parce qu'on n'en a pas la compétence. On n'est pas allé à l'école pastorale. On ne prêche pas peut-être parce qu'on n'a pas fait l'école des bergers. On ne prêche pas souvent parce qu'on se dit qu'on ne sait pas parler le français. On ne prêche pas souvent parce qu'on se dit qu'on n'a pas un niveau intellectuel très élevé. Laissez-moi vous dire ce que la Bible mentionne de l'apôtre Pierre. La Bible dit de l'apôtre Pierre que c'était un homme sans instruction. Ça veut dire que c'était un homme qui n'était pas parti à l'école. Dieu a commencé l'église avec un homme qui n'est pas parti à l'école. Pour que tous ceux qui ne sont jamais partis à l'école ne s'arrêtent jamais pour dire que je ne peux pas prêcher parce que je ne suis pas parti à l'école. Un de mes amis pasteurs que je connais, il est monté à la chaire. Il dit lui, il a niveau CE2. Donc que les gens l'excusent quand il lit, c'est un peu bizarre. Il dit il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire ça. Tu ferais mieux d'aller à l'école et élever ton niveau encore. Parce que dire que je n'ai pas de niveau, c'est une excuse pour être un médiocre et éviter de faire certaines choses que Dieu t'appelle à faire. Tu n'essaies pas partir à l'église, tu n'essaies pas partir à l'école, pardon. Mais il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école qui ont commencé à prêcher. Tu n'es pas allé à l'école pastorale. Tu sais que l'école pastorale, l'apôtre Paul a fait avant d'être un prédicateur. Le même jour, Ananias a prié pour lui qu'il a recouvré la vue. La Bible dit que quand il a mangé, aussitôt il a commencé à prêcher. Est-il allé dans une école pastorale? Non. L'homme de Gadara, quand il voulait suivre de Jésus après sa délivrance, Jésus a dit non, va prêcher dans la Décapole. Le même jour, la Bible dit qu'il a commencé à annoncer la bonne nouvelle dans 10 villes. Est-il allé dans une école pastorale? Mais qui t'a dit que c'est une école pastorale qui fait des prédicateurs? Qui t'a dit que c'est une école pastorale qui fait des messagers de Christ? Qui t'a dit que c'est une école pastorale qui fait de nous des enseignants? Non, c'est une excuse. Tu n'es peut-être pas allé à l'école pastorale, mais tu peux prêcher. Ton niveau c'est CE1, mais tu peux prêcher. Ton niveau c'est CM2, mais tu peux prêcher. Un jour j'écoutais un pasteur, il dit il a un niveau 4e. J'ai crié quoi? J'ai tellement crié qu'il m'a. C'est comme s'il m'a remarqué à la limite. Il dit oui, mais aujourd'hui je parle à des doctorants. Je parle à des gens qui ont un niveau bac plus 8. Ton excuse là, c'est une excuse que tu dois détruire parce que toi aussi ton modèle là peut prêcher. Oui, ton modèle peut prêcher. Tu peux prêcher. Tu peux prêcher. Non, je ne suis pas éloquent. Qui t'a dit que la prédication c'est l'éloquence? Je viens de te dire que tu n'as pas besoin de forcément de dire le à la place de là. Souvent même quand je prêche, tu ne vois pas que souvent il me trompe. Tu n'as pas remarqué que souvent je dis le à la place de là. Tu comprends mais tu ne comprends pas. Tu comprends mais tu ne comprends pas. Non, je ne suis pas là, le papa, c'est-à-dire que je n'ai pas le niveau. Non, 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 il faut que tu arrêtes ça. Tu es un prédicateur. Tu peux prêcher. Tu peux prêcher. Tiens-toi debout, dis je peux prêcher. Dis je peux prêcher. Oh, tout à l'heure, je vais te donner le micro, tu vas prêcher. Dis je peux prêcher. Dis je peux prêcher. Assieds-toi une minute. La deuxième excuse que souvent on trouve, la deuxième excuse que souvent on trouve, et ça je veux parler particulièrement aux femmes. Non, moi je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Non, ça c'est pour les hommes. Ah papa, je ne sais pas comment je vais me tenir. Papa. Et il y a certains messages qui ont envoyé des gens aussi à ne pas écouter, à détruire l'appel des femmes. Non, la Bible dit qu'une femme ne prêche pas. Si ce n'était pas une femme, je ne serais pas pasteur. L'évêque Oyedepo, c'est une femme qui l'a conduit à Christ. Béni Im, il a été influencé par le ministère de Catherine Koulman. Il y a beaucoup de grands hommes de Dieu, je peux citer leur nom. C'est des femmes qui les ont aidés à entrer dans le ministère. Les misogynes là, c'est eux qui ont attrapé cette partie là et ils en font un ministère. Les gens qui ont à la base ont peur des femmes et sont intimidés par la femme. Ce sont ces gens-là qui prêchent ce genre de messages. Et toi, tu as tellement entendu ça que ton appel d'évangéliste, ton appel de prophétesse là, tu as mis dans ta poche. Tu vas attirer ça. Tu as pris ton appel de pasteur là, tu vends l'eau glacée. Nyamankou est bissap.
Guéné. Tu as pris ton appel pour devenir femme au foyer. Écoute-moi, la Bible parle d'une femme, c'était une Samaritaine. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans le livre de Jean 4? Elle était quoi? Elle était une Samaritaine. Mieux, ou même pire, elle avait 5 maris. Et elle était avec un 6e qui n'était pas son mari. Donc ça veut dire qu'elle était dans une relation, tu vois, un peu bizarre. Elle était chisa. Mais la Bible dit que cette femme-là, lorsqu'elle a rencontré Christ, d'abord, elle a simplement vu comme un juif. Elle dit, mais tu es juif, comment tu peux me demander de l'eau? Comment tu peux parler avec moi qui suis samaritaine et me demander de l'eau? Quand Jésus a parlé avec elle, elle a dit, tu es un prophète. Et plus tard, elle a dit certainement, tu dois être le Messie. Et la Bible dit, elle est rentrée le même jour, alors que Jésus était resté au puits. Elle est rentrée dans toute la Samarie. Elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout de moi. Ne serait-ce pas le Christ? Et quand vous lisez la Bible dit que pratiquement toute la ville est sortie. Et toute la ville a cru en Jésus ce jour-là. Ce jour-là, le moyen que le Seigneur a utilisé pour amener la Samarie au salut, c'était une femme. C'était une femme. Alors si Dieu a pu utiliser une femme samaritaine, pourquoi toi, une ivoirienne, il ne peut pas t'utiliser? Pourquoi Dieu ne t'utiliserait pas toi? Arrête de te cacher derrière cette excuse-là pour dire je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme. Je vais te montrer. Quand tu vas dans mon bureau, tu n'as pas vu la photo d'une femme? Quand tu vas dans mon bureau, tu n'as pas vu la photo d'une femme? Parmi tous les grands hommes de Dieu, tu n'as pas vu la photo d'une femme? C'est une évangéliste. C'est une évangéliste. C'est une évangéliste. Cette dame-là, elle fait plus même que certains hommes le font. Je vous dis la vérité. Cette dame-là, elle connaît pratiquement toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. Pratiquement toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. Combien d'hommes de Dieu tu connais qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vont faire des ministères dans les prisons? Cette dame-là, elle quitte à Lyon en France. Chaque année, 3 fois dans l'année, elle va dans les prisons. Avec son argent, avec son salaire, elle va amener certains prisonniers à connaître Jésus. Je suis le fruit de son ministère. Cette excuse disant non, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Les misogynes et des gens vraiment en manque d'affection maternelle sont commencés à se venger sur les pauvres femmes. On récupéré cette partie-là pour dire, écoutez, quand vous lisez la Bible dans son contexte. Parce que lorsque vous sortez la Bible dans son contexte, c'est juste un prétexte que vous retrouvez. Juste un prétexte que vous trouvez. Les lois dans une église, vous savez, il y a les lois qui sont les lois de Dieu et il y a les sagesses que nous on met en place pour diriger un certain nombre de choses. Par exemple, dans cette église, on va te dire que si tu t'es absenté 2 fois, on va te suspendre. C'est pas biblique. C'est la loi que nous avons décidée pour mieux nous gérer. Donc vous devez comprendre que dans la loi que les gens se décident pour mieux gérer, ça ne fait pas office de loi divine. C'est là ça. Quand vous écoutez Paul parle et puis il dit souvent, ce n'est pas Dieu qui le dit, mais c'est moi-même qui vous le dis. Ou bien il dit, je le dis cela par aidez-moi. Quoi? C'est que si vous avez compris. Condescendance. Hein? Il dit, je ne dis pas cela par l'esprit, mais je le dis ça par concédant. Non, j'ai voulu voir si vous comprenez. J'ai voulu voir si vous comprenez. Sinon, je connais le mot, c'est condescendance. Je connais bien le mot. Mais je fais. Dans ma prédication, il y a une partie, tu dois sourire. Ton visage était trop gonflé. Donc, il fallait que je fasse comme s'il ne connaît pas pour que tu ris. Dis amen à ton voisin. Est-ce qu'une femme peut se tenir debout et dire, je suis une prédicatrice? Dis, je suis une prédicatrice. Dis, je suis une prédicatrice. Pendant que tu le dis, vois-toi quelque part. Dis, je suis une prédicatrice. C'est une minute. Ce matin, je vais traiter avec les excuses. Les excuses qu'on se trouve pour ne pas prêcher. Les excuses qu'on se trouve pour ne pas prêcher. La troisième excuse qu'on se trouve pour ne pas prêcher souvent, c'est « Ah, moi, mon passé est bizarre. » Mon passé est bizarre. Il y a une chose que je vais te dire, ma fille, écoute-moi bien. Le jour où tu as accepté Jésus là, Jésus va t'envoyer auprès de tes fausses copines. C'est là-bas qu'il va te dire d'aller prêcher. Tu n'as pas remarqué que quand on fait évangélisation, c'est les coins où tu faisais les bêtises avant là. C'est là-bas que je t'envoie pour prêcher. Moi, je ne connais pas ta vie, hein.
Mais quand on fait évangélisation, c'est étrange, mais où on dépose les appareils pour prêcher là. Souvent, tu étais quelque part là-bas. Il y avait oh my God. My God, my God, my God, my God. My God. Parce que, écoute-moi, tu as besoin d'être bizarre, devenir nouveau, pour que les gens qui t'ont vu bizarre là découvrent que vraiment, quand on va dans le Seigneur, on a changé. Alors que toi, tu es en train de t'appuyer sur ton passé pour ne pas prêcher. Dieu veut s'appuyer sur ton passé pour sauver certaines personnes. J'ai dit Seigneur, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si tu m'envoies à Benoît, il est parti. Mais d'abord, j'ai trop chié. Il dit à Dabou, si mon nom est trop gâté, même si tu m'envoies à genoux là, j'ai prêché. J'ai jeûné, j'ai prié, le Seigneur a dit c'est à Dabou. Dieu m'a dit, là où tu as fait les bêtises, c'est là-bas. Et c'est étrange, mais les villes de la Côte d'Ivoire où je m'ai fait le ministère, c'est les mêmes villes où j'ai eu mon enfance. Les villes de la Côte d'Ivoire où tu me vois, il m'en va là. Si tu fouilles bien, j'étais là-bas avant. C'est comme si Dieu a toujours besoin que tu te représentes là où tu as fait des bêtises pour dire, hey, celle que vous avez vue dans le passé n'est plus comme ça. Et vous savez, ce qu'on devient, c'est plus puissant que ce qu'on dit. Ce qu'on est ou ce qu'on fait, c'est plus puissant que ce qu'on dit. Si quelqu'un peut voir ta transformation, il va croire en ton message. Si quelqu'un peut voir la femme ou bien l'homme que tu es devenu, il va croire en ton message. C'est pourquoi lorsque tu viens à Christ, très souvent, le Seigneur va t'envoyer dans les faux coins là. Je suis allé une fois, un de mes fils dans un quartier, moi je ne savais pas, il a pris le micro, il dit avant j'habitais ici, mon surnom c'était ça. J'ai dit moi je ne savais pas, on est juste venu là. Pourquoi tu penses que ton passé est un obstacle? Ton passé est une force pour amener certaines personnes à connaître Christ. Parce que si tu étais un criminel avant, tu peux dire le criminel que j'étais, je ne le suis plus. La Samaritaine, ce n'était pas une sage-femme. La Samaritaine, ce n'était pas une nurse. C'est ça? La Samaritaine, ce n'était pas une nonne. C'est ça? Une nonne, c'est ça? Non, ce n'était pas une sœur. Une sœur, ce n'était pas une religieuse. C'était une prostituée au grade. Une prostituée hors compétition. Parce que les prostituées, ce n'est pas celles qui lancent là seulement. Les tisas, c'est la vraie prostitution. C'est pas celle qui dit non, moi 5 000, on va faire un coup là. Non. La prostitution, c'est celle aussi qui est avec toi pour que tu payes son loyer, tu payes sa nourriture. C'est aussi ça la prostitution. C'est les grades qui sont différents et c'est les domaines qui sont différents. Bref, revenez dans le message. Revenez dans le message. Je ferme la parenthèse et revenez dans le message. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Votre passé est une force dans votre message. Parce que les gens ont envie de voir tout ce que vous dites. Est-ce que ça s'est appliqué à vous? Quand tu dis à quelqu'un, si tu viens à Christ, il va te sauver de l'impudicité. Lui veut savoir si tu es sorti de l'impudicité. Malheureusement, les gens prennent toujours la mauvaise partie de ton témoignage pour essayer d'essayer à leur tour aussi. Il ne faut pas essayer ça. Si quelqu'un te dit non, il a eu 1000 go, il ne faut pas dire non, le gars il a dit il a eu 1000 go, toi tu vas avoir 700 go, et puis tu vas voir dans ta 701e go, tu vas donner ta vie à Christ. Tu peux mourir de sida. Parce que la grâce que Dieu lui a fait, ce n'est pas forcément la même grâce pour toi. Est-ce que tu comprends? J'essaie de te dire que ton passé ne doit pas être un obstacle à ta prédication. Au contraire, ton passé doit être une force. La Bible dit que Paul était parti à Damas pour prendre les chrétiens et les mettre en prison. Mais dans la même ville de Damas, il a laissé les chrétiens, maintenant il est parti vers les païens. Il est parti avec un message. Pendant que l'apôtre Paul parlait, les gens disent, mais n'est-ce pas celui-là qui mettait les autres en prison? N'est-ce pas celui-là qui les enchaînait? Comment ça se fait que maintenant lui aussi il parle? Ils peuvent comprendre que quand tu viens à Christ, ça a vraiment une transformation que tu apportes. Donc ton passé n'est pas une excuse, ton passé est une force. Écoute-moi bien, nous on n'est pas des chrétiens, les pasteurs qui sont allés au séminaire à 9 ans. Nous là, on était dans le monde, on avait rap, on avait tresse, on avait tatouage, on s'est blessé, on avait camp. Tout ce qu'on peut faire, on a fait. Et puis le Seigneur nous a enlevés dans ça. Donc quand on dit Jésus change, quand on dit Jésus transforme, ce ne sont pas des belles paroles, c'est une expérience qu'on partage. Quand on dit Jésus change, Jésus transforme, ce ne sont pas des belles paroles, c'est ce que nous étions hier et que nous sommes devenus aujourd'hui par son canal que nous prêchons. Donc toi aussi tu peux amener certaines personnes à être gagnées à Christ. Parce que quand on regarde ta vie, tu n'étais pas quelqu'un de bien. Quand on regarde bien ta vie, tu n'étais pas une bonne femme. Maintenant que le Seigneur t'a changé, tiens-toi devant les gens et dis, moi que vous voyez, je ne suis pas forcément celle que vous pensez. La Bible parle de Marie la prostituée. 7 démons sont sortis d'elle. Mais plus tard, elle était à côté de Jésus en train de rendre ministère. Plus tard, elle était avec les disciples. Pourquoi tu peux dire que ton passé est un obstacle? Pourquoi tu peux croire que ton passé ne te qualifie pas? Écoutez-moi bien, chacun a son parcours. Gloire à Dieu pour ceux qui n'ont jamais rien fait. Mais j'ai commencé à comprendre que mes amis qui ne disent jamais rien, ils étaient mauvais que moi. Nous, c'est parce que nous sommes gâtés. Sinon, il y a des pires gars qui n'ont jamais dit pour eux. Il y a des gens, quand ils voient
ma photo, il dit non, ton pasteur il est ceci. Il faut lui demander, est-ce que lui connaît le passé de son pasteur? Parce que c'est pas parce qu'un homme ne parle pas de son passé qu'il a été forcément bon. Hein. Il y a des gens, ils ont tellement mal fait que s'il dit le peu là, tu vas te dégoûter à jamais. Ceux qui sont ici sont calmes. Hein. I don't know if I'm preaching here. Ton passé ne doit pas être une excuse. Au contraire, ton passé doit être une force. Ton passé doit être une force. Tiens-toi devant les gens et dis, moi, j'étais une prostituée au grade, mais Jésus m'a sauvé. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'insiste sur la prostitution. I don't know if I'm preaching it. Tu dois être un prédicateur. Tu dois être un prédicateur. Souvent, la quatrième excuse qu'on se donne souvent, le manque d'expérience. Le manque d'expérience. Souvent, tu te dis non, tu n'es pas habitué. C'est pas ça. Quand il faut prêcher, tu dis papa, vraiment. La question que je te pose, l'homme de Gadara là, il a eu combien d'années d'expérience avant de prêcher? Marc chapitre 5, donne-moi le verset 19. Il a eu quelle expérience? Marc chapitre 5, verset 19. Can we have it? Ok, on the screen. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens. Tu comprends non? Vers quoi? Tes compagnons de 1500 coups. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Next verse, please. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Publier, c'est prêcher, c'est proclamer. C'est la même chose. Aussitôt qu'il a été guéri, aussitôt il est devenu un prédicateur. Toi, tu veux 1000 ans ou bien tu veux 10 ans d'expérience pour prêcher. En fait, tu sais pourquoi tu penses que tu n'es pas expérimenté? Parce que tu veux, à l'âge de 1 an, parler comme quelqu'un qui a 20 ans. C'est ça ton problème. Non, si on te donne le micro aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher comme moi. Parce qu'il y a des années d'expérience derrière. Mais il y a quelque chose que tu peux dire. Donc, il faut chercher à faire pour ton niveau là, que de chercher le niveau d'une telle personne. Oh, sois en admiration quand tu vois un orateur, ceci, cela. Mais tu comprends? Tu n'es pas à ce niveau-là. Toi, il y a ton niveau que tu peux faire. Il y a des fois un homme de Dieu que j'aime beaucoup, je lui ai écrit, j'ai dit, je veux que mes messages soient aussi comme... Il dit, c'est déjà comme ça. Il a dit ça pour m'encourager. Moi, je sais que mes messages ne sont pas comme ça. Parce que derrière ce qu'il fait, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience qui fait que tu sais comment introduire, tu sais comment placer tel point, tu sais comment retenir. Il y a aussi l'expérience dedans. Il y a l'onction, mais il y a aussi l'expérience. Donc tu n'as peut-être pas l'expérience pour prêcher comme je prêche. Mais ton niveau, ton âge là, il y a quand même quelque chose que tu peux faire. Donc ne t'appuie pas sur ton manque d'expérience pour ne pas prêcher. Peut-être que ta prédication, par inexpérience, ne peut pas faire 1 heure. Mais si ta prédication peut faire 5 minutes, va prêcher pendant 5 minutes, quelqu'un peut être béni. Peut-être que ta prédication, par inexpérience, ça ne peut pas faire 2 heures. Tu ne sais pas comment tu vas t'arrêter devant les gens pour prêcher pendant 5 heures. Mais tu peux prêcher pendant 30 minutes. Va, prêche pendant 30 minutes. Il y a des gens que ça va bénir. Oh, je me rappelle cette première fois là, je suis allé dans cette prison là et je voulais prêcher. J'ai dit à un homme de Dieu, papa, je sens que Dieu veut que je prêche, il faut m'accompagner. On arrive là, je n'ai pas d'expérience. Quand je vois les prisonniers, mon cœur est mort. Je ne sais pas comment leur prêcher. Et j'ai dit non papa, en fait, Dieu m'a vraiment dit, mais je ne suis pas prêt aujourd'hui. Donc aujourd'hui toi tu prêches. Et puis la prochaine fois je viens, je prêche. Il m'a attrapé et dit, petit, tu allais me déranger là-bas pour dire que Dieu, il faut prêcher, on va quitter ici. C'est étrange, hein? Mais quand j'ai commencé à parler, j'ai senti arriver un moment que le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma bouche. Notre problème, c'est qu'on pense que tout ce qui se fait, ça se fait à partir de notre propre force. C'est pourquoi on ne commence pas. Tu vas remarquer qu'il te suffit simplement d'ouvrir la bouche, commencer à prononcer les premiers mots. Arrivé un moment, tu vas sentir une inspiration. Tu vas sentir comme si, même les mots, les versets que tu n'avais pas préparés, tu vas sentir le Saint-Esprit t'amener à flot quelque part. Donc, ton manque d'inexpérience ou bien ton manque d'expérience que tu montres aux gens pour ne pas prêcher, en fait, cela aussi traduit quelque part ton orgueil. Parce que pourquoi tu ne veux pas prêcher? Parce que tu ne veux pas taper poteau. Tu ne veux pas avoir honte de n'avoir pas bien prêché. Ah, papa dit de prêcher. Mais est-ce que je peux prêcher comme papa? Qui a dit de prêcher comme papa? Qui a dit de prêcher comme papa? Tout le monde ne parle pas de la même manière. Je dis cela au pasteur Marcel. Moi, je suis quelqu'un qui parle très vite. Quand je parle, en 1 minute, je peux dire 5 phrases. Mais il y a des gens qui parlent lentement.
Lentement aussi, là, il y a des gens que ça touche. Lentement aussi, il y a des gens que ça touche. Donc souvent quand tu dis c'est parce que je ne suis pas expérimenté en réalité, tu es en train de cacher de l'orgueil. Tu ne veux pas taper poteau. Tu ne veux pas avoir honte. Parce que toute chose que tu fais qui te fait honte, c'est la traduction de l'orgueil qui est en toi. Quand tu es humble, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait honte? Le dernier ou bien la dernière excuse que souvent on trouve pour ne pas prêcher, c'est la question d'appel. Et je pense que j'en ai parlé un peu. Un jour, nous étions dans un camp, on partait dans un pays étranger, dans une conférence. Et il y a un pasteur, un homme de Dieu qui est venu. Il a commencé à prêcher. Arrivé un moment, il a commencé à dire des choses sur nos vies. Et celui qui l'a suivi après, il dit, ah, lui, c'est son domaine. Moi, je suis comme ça. Vous savez, cette manière de parler là, ça nous limite et ça nous disqualifie pour certaines personnes. Il y a des gens qui croient que évangéliser, c'est l'affaire seulement des évangélistes. Eux, ils sont prophètes, ils doivent simplement voir dans la vie des gens. Il y a des gens qui croient qu'évangéliser, c'est l'affaire seulement des évangélistes. Eux, ils sont pasteurs. Voici comment souvent cette question d'appel là nous a disqualifiés. Écoutez-moi bien, il n'y a aucun enseignement biblique qui dit que l'apôtre doit faire ceci, il n'y en a aucun. Tout ce que les gens ont fait, ce sont des suppositions. Lisez la Bible, vous verrez. Il n'y en a aucun. Mon père spirituel dit, et je crois que c'est la vérité, il dit, dans n'importe quelle saison, chaque homme doit se disposer à laisser Dieu l'utiliser comme il l'entend. Ça veut dire que dans une saison, Dieu peut t'utiliser comme un apôtre. Dans une saison, Dieu peut t'utiliser comme un pasteur. Dans une saison, Dieu peut t'utiliser comme un évangéliste. Dans une saison, Dieu peut t'utiliser comme un prophète. Parce que dans la dimension, ou bien dans la sphère où vous êtes, il n'y a aucun prophète. Et c'est toi qui parles en langue. Dieu peut ouvrir tes yeux, tu vas commencer à prophétiser. Quoique ça ne fasse pas de toi un prophète, mais Dieu t'a utilisé comme un prophète. La notion de l'appel nous a limité dans les actions que Dieu pouvait faire. Il y a des hommes qui pouvaient être des hommes d'impact, mais ils ont mis un appel sur eux. Moi, je suis comme ceci, je suis comme cela. Moi, je suis tout. Je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis pasteur, je suis docteur. Appelle-moi comme tu veux. Ça ne m'a jamais dérangé. Je suis allé dans une église, j'ai dit non. Le gars dit ton titre c'est quoi? J'ai dit mais évangéliste. Non, évangéliste c'est trop, on va mettre docteur. J'ai dit alléluia, amen. Il dit on va recevoir le docteur à un qui est là. Alléluia, amen. Il a même payé un tableau. Il dit de toute façon tu enseignes comme un docteur. Il dit le docteur là, on a payé un tableau, il va nous enseigner. Dans une saison, tu laisses Dieu t'utiliser comme il veut. Ne mets pas la notion d'appel pour te bloquer. Non, moi mon appel là même c'est quoi? Tu as fait quoi avec ça? Laisse Dieu t'utiliser. Laisse tes œuvres te définir ce que tu es. Il a dit Philippe l'évangéliste. Il n'a pas dit l'évangéliste Philippe. C'est ce que tu fais qui confirme ce que tu es. C'est ce que tu fais qui confirme ce que tu es. Quand tu vas commencer à implanter des églises, c'est les gens qui vont dire que tu es apôtre. Quand tu vas commencer à aller en profondeur dans la parole, c'est les gens qui vont dire que tu es un docteur. Ça veut dire que quelquefois toi-même tu peux te tromper sur ton appel. Et parce que tu t'es trompé sur ton appel, tu vas amener le ciel à limiter les provisions que le ciel peut te donner. Souvent aussi, il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas appelé, moi je ne suis pas pasteur, nous on est dans l'église, on est ouvrier. Qui t'a dit qu'on a besoin d'un appel spécifique pour être un évangéliste? Qui t'a dit qu'on a besoin d'un appel spécifique pour faire l'évangélisation? Qui t'a dit cela? Philippe là, il partageait le pain à l'église. Il partageait le pain à l'église. Philippe, son travail, il partageait le pain à l'église. Quand il est parti en Samarie, il s'est arrêté, il a prêché. Toi, qu'est-ce que tu fais à l'église? Même si tu fais rien, tu peux t'arrêter quelque part, prêcher. Tu n'as pas besoin d'un appel spécial. Tu n'as pas besoin d'une rencontre spéciale avec Dieu. Tu n'as pas besoin que le Seigneur Jésus vienne apparaître dans ta chambre pour dire oh, ma fille, il est temps maintenant, lève-toi, va évangéliser. Non! Le besoin est là. Tiens-toi quelque part et annonce la parole. Tiens-toi quelque part et annonce la parole. Tu seras surpris de ce que le Saint-Esprit va faire dans la vie des gens. Yes. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Je vous le dis en toute humilité. Mon père spirituel m'a dit ça. Il dit si tu vas quelque part que quelqu'un est en train de tomber, tu ne sais pas ce qui se passe, laisse-le. C'est lui et Dieu. C'est pas tout que Dieu dit à un homme de Dieu. Quelqu'un est en train de pleurer là-bas, c'est pas forcément Dieu va te dire non. Il y a un ange qui est là, qui est en train de l'opérer. C'est pas toujours. Souvent tu sais rien. Parce que c'est pas toi qui fais. C'est pas toi qui fais. Tiens-toi quelque part, parle. Fais une photo de toi et puis envoie-moi. Dis papa, j'étais à tel carrefour, j'ai baillé. Dis ma fille, bois de l'eau d'or. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, dis je dois être un prédicateur. Dis je dois être un prédicateur. Je dois être un prédicateur. Écoute-toi, je finis avec ce témoignage. Il y a un frère qui est sur les réseaux sociaux, il s'appelle Marc Lebreu. Vous le connaissez? Vous connaissez le frère Marc Lebreu? Quand moi je devais prêcher dans les rues, je suis allé le chercher à Port-Boué. On s'est écrit, il était à Port-Boué, je suis allé le voir. J'ai dit, moi je veux prêcher dans la rue comme toi. Mais voilà, je ne sais pas comment faire.
J'ai dit, bon, voici ce qu'on va faire. On doit lancer notre ministère. Je veux que vous veniez avec moi 3 jours. On va prêcher dans les rues de Dabo. Et pendant que vous faites, je vais vous regarder. Je vais aussi essayer de faire. C'est mon frère. Actuellement, il est au Sénégal. Et il est venu avec toute sa troupe. Ils sont venus avec les appareils. On a tourné dans Dabo. Et je les regardais comment ils font. Comment ils n'ont pas honte, ils déposent l'appareil, ils branchent, et puis comment ils prennent, avec beaucoup d'assurance, je les regardais. Mais je sais qu'aussi le fait qu'ils soient venus, ils vont me communiquer la même grâce, la même onction. Et je les ai traités comme il fallait. Quand ils sont pas. Aujourd'hui, moi aussi, je peux m'arrêter comme ça. Je mets baffe, et puis je prêche. Je mets baffe, et puis je prêche. Ça veut dire que si tu peux observer quelqu'un, tu peux marcher avec quelqu'un, tu seras surpris de marcher ou bien de faire comme là. Tu vois, c'est vraiment dommage que je te dise qu'on a évangélisation dans tel côté, puis tu ne viennes pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Quand je te dis qu'on a évangélisation, viens t'arrêter, viens me voir comment je bouge, comment je prêche dans la rue, comment je tourne, comment je souris, comment je parle, viens voir. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu seras en train d'admirer et contempler, parce que la loi de la contemplation veut qu'on finisse par ressembler à celui qu'on admire, à celui qu'on admire, à celui qu'on contemple. À force de contempler ce que tu vois, à force de d'admirer ce que tu vois, tu vas te retrouver toi-même comme un évangéliste et une évangéliste en train de prêcher. Aïe, 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 aïe. Une fois, une dame nous a envoyé un témoignage. Je crois que la personne a envoyé le témoignage à ma femme pour dire, il y a les gens de votre église qui sont arrivés dans notre quartier. Je crois que c'était pasteur Christian qui prêchait. C'était au foyer Agba. Et la dame dit, quand son taxi passait, le temps que son taxi ne dépasse, mes fils qui étaient arrêtés en train de prêcher, elle a fondu dans le taxi en larmes. Quand tu prêches, tu ne sais pas ce qui se passe. Les missions, écoutez-moi bien. Toutes les personnes à qui Dieu a fait prendre conscience de ce qui se passe lorsqu'ils font le ministère, l'orgueil les a tués. Souvent, Dieu même te fait, il te cache ce qu'il fait quand tu es dans le ministère. Souvent, c'est des années plus tard que quelqu'un te dit, oh, en telle année, il y a ça. Tu sais pourquoi la personne ne t'a pas dit ça la même année? Parce que si la personne t'avait dit, l'orgueil allait monter. Donc, il y a des choses que Dieu même nous cache. Quand tu prêches comme ça, il y a des guérisons. Il y a des choses qui se font. Toi, tu rentres à la maison, tu es frustré. Parce que tu te dis, oh, je suis ressorti bredouille. Rien ne s'est passé. Beaucoup de choses se sont passées. Mais Dieu a caché ces choses. Parce que Dieu il t'aime. Il veut te préserver. Et il dit, non, c'est mieux que je cache cela à ma fille. Et puis l'intérêt même là, c'est Dieu qui veut sauver des gens. C'est pas toi qui veux sauver. Est-ce que Dieu t'a dit de sauver? Dieu veut sauver des gens. Il t'utilise simplement comme un instrument. On n'a jamais acclamé un instrument. Tu vas jamais acclamer ta télécommande parce qu'elle te donne une chaîne. Tu vas jamais acclamer ta cuisinière parce qu'elle te donne un bon plat. Tu vas jamais acclamer ton frigo parce qu'il te donne l'eau glacée. C'est son travail de le faire. Si le frigo ne te donne pas l'eau glacée, tu vas le changer. Notre travail, c'est d'évangéliser. On n'a pas besoin de recevoir des acclamations spéciales pour cela. On n'a pas besoin de recevoir des honneurs spéciaux du ciel. Non, on a simplement besoin de faire notre travail et de voir le ciel se manifester, des âmes être gagnées davantage. Nous récompenserons au ciel, Livingstone. Regardez le témoignage du frère. Il dit quand il est venu ici pour la première fois, je lui ai dit je sens que je dois t'aider. Et il dit il est parti dans son pays pendant 5 ans, il était dans la galère. Cette même parole à lui revenait. Cette même parole à lui revenait. Et lui, moi il ne savait pas que ce que j'avais dit ça avait eu un tel impact sur lui. Au point qu'il revient dans la Côte d'Ivoire, qu'il cherche à me voir qui suis-je? Où am I? Qui suis-je? Il y a des choses que Dieu te cache. Parce que l'orgueil va monter dans ton cœur rapidement. Ah, moi aussi j'impacte des gens ici. Ah, moi aussi je fais ceci ici. Ah, moi aussi je fais ça. Ah, je suis plus un petit je suis plus un petit gars. Maintenant, appelez-moi apôtre Papa le petit Dieu. Apôtre Papa le petit Dieu. Mettez petit Dieu sur mon nom. Quand je viens que tout le monde se couche. I don't know if I'm preaching. Ma fille, on doit prêcher. Et quand je te vois, tu seras une grande prédicatrice. Tu seras un grand prédicateur. Aïe, 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 aïe. Quand tu vas parler, on va dire non, non, non. On a cru que c'était le fils du pasteur, hein, mais lui là, il fait plus que son père. On va dire non, non, non. Ça là, on a cru que c'était la fille du pasteur, hein, mais elle prêche. Vous savez, il y a une chose que j'ai observé dans nos croisades. Quand on faisait les croisades d'évangélisation, j'ai observé que quand je dois prêcher, les gens même qui doivent aller dans les villes, dans les maisons s'arrêtent pour m'écouter. Et ça me faisait toujours rire. J'ai dit, mais toujours, tu vois, je prêche 5 fois, mais 5 fois les gens sont touchés. Et quand je dis qu'il veut donner sa vie à Christ, les gens même qui sont venus en évangélisation se convertissent encore. C'est un peu comme si les gens n'étaient pas convertis. Non, ils étaient convertis. C'est la puissance de la parole. Tout au long de ce mois de mai, je vais t'enseigner comment on prêche. Aujourd'hui, j'ai voulu tuer les excuses que tu as. Mais le mois de mai, on va faire un cours. Comment on fait l'introduction, comment on fait le développement, comment on s'arrête, comment on appelle le sujet. Tu vas sortir de ce mois de mai comme une évangéliste. Je dis, tu vas sortir de ce mois de mai comme un vrai prédicateur. L'onction
pour t'amener à être prédicateur, c'est dans ce mois de mai que tu vas le recevoir. Quand tu vas sortir d'ici, tu seras un objet d'étonnement. Hein? Tes propres enfants. Vous savez, si vous faites quelque chose et puis vos enfants ne sont pas impressionnés, votre femme n'est pas impressionnée, que ce n'est pas encore bon. Parce que ta femme, elle te connaît. Elle doit savoir que tu n'es pas dans la dimension où elle te connaît. Tes enfants te connaissent, ils doivent savoir que papa là, on ne le connaît pas bien. Il parlait de la maison, mais regarde comment là, il prêche, comment. Tu vas rentrer dans cette dimension. J'ai dit, tu vas rentrer dans cette dimension. Tu vas rentrer dans cette dimension. Lève la voix, commence à prier. Dis, Seigneur, je rentre dans la dimension de prédicateur. Je rentre dans la dimension de prédicateur. Mazi la mala. Mantele mala lusu brande. Shalabala bruzu la bala 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 bala. Randa da 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 de lusi branda da 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 dus. Yolo lusu branda la mama 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 mama. Randa da 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 de. Le mama mama sunda la mama 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 mama. Le branda da 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 do suba la bala bala. Rende de 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 de. Le mama mama sanda la mama 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 mama. Londo do 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 ru subranda la mama. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Il y a une onction pour les prédicateurs. Il y a une onction pour les prédicatrices. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Mazama maru subala. Mazin, tiens-toi debout s'il te plaît. Ne reste pas assis. Masi la bala. Masi la bala. Branda la masunde le mala. Yandala mama 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 mama. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Masi la kaparu shula kapa. Yandala malou sula sula sula. Masire sire sire sire. Imama mama mama. Isandala da da da. Le kapala pala. Branda da 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 do subala pala pala. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Tu t'es trop caché derrière les excuses. Voici la saison, tu dois prêcher. Tu t'es trop caché derrière les excuses. Voici la saison, tu dois prêcher. Tu t'es trop caché derrière les excuses. Je ne suis pas expérimenté. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas l'appel. Maintenant, voici ta saison. Voici ta saison. Voici ta saison. Prie. Prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Mazama mama mama, rondo la mama mama mama, zanda la mama 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 mama, rondo lo bolo suba la bala bala, yanda da 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 da, le mama mama, zanda la mama mama mama, rondo do do ro suba la bala bala bala, rende de 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 du suma mama mama mama, rende de 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 du suba la bala bala bala. Mama sunde de dou sama mama. Lève la main, je prie pour toi. Il y a des années, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours de l'admiration pour mon père, parce que c'est un grand prédicateur. Mais je ne m'étais jamais imaginé que moi aussi je pouvais parler, ne serait-ce que 2 dimanches à des gens. Je ne m'étais jamais imaginé que moi aussi je pouvais m'arrêter dans la rue. Je ne m'étais jamais imaginé que moi aussi je pouvais avoir mes vidéos sur YouTube. Je ne savais pas que je pouvais parler à la radio. Je ne savais pas toutes ces choses. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'une place comme Place Bédier, je pouvais m'arrêter sur un podium, une estrade et puis prêcher. Je ne savais pas que je pouvais aller jusque dans une autre nation. Je ne savais pas. Je ne savais pas toutes ces choses. Je ne savais pas toutes ces choses. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de moi ce que je suis. Et ce n'est encore rien devant toutes les belles choses qu'il va encore faire. Je te dis toutes ces choses parce que je veux prier pour toi. C'est ce que tu as entendu et ce que tu n'as pas idée, ce que tu n'imagines pas que le Seigneur peut faire pour toi. Je suis en train de prier pour toi parce que cela va arriver. Tu seras une grande prédicatrice. Tu seras un grand prédicateur. L'onction dans la maison va travailler dans ta vie. L'onction sur ma vie va aussi travailler dans ta vie. Dieu va ajouter d'autres onctions. Il va ajouter
d'autres dispositions pour que tu deviennes une femme d'impact, un homme d'impact. Une femme, quand elle ouvre la bouche, les mystères sont enseignés. Un homme, lorsqu'il tient le micro, les mystères sont enseignés. Je te demande cela, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus. Si tu es celui dont je parle, laisse ton amen être meilleur que celui de ton voisin. Reste dans cette même position. Je vais prendre les dîmes. La dîme, c'est l'obéissance au Seigneur. Quelqu'un a dit l'évangélisation. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Et vous savez, on a besoin d'apporter à la maison du trésor pour que justement il y ait la nourriture à la maison du trésor. Si tu es là ce matin, que Dieu t'a béni, tu as eu un salaire, tu as eu une commission, tu as eu une activité, que Dieu t'a béni.